Bonjour à tous. Poursuivons le récit que nous avons commencé il y a 2 jours. Jésus continue sa réflexion qu'il propose à ses disciples sur une démarche de pardon, une démarche aussi de dénonciation d'une faute, comment le faire, dans quel contexte, selon quel procédé. Et nous avons vu hier que Jésus nous dit que là, lorsque deux s'accordent pour demander quelque chose au Père, et nous avons replacé ce verset dans le contexte du pardon, c'est-à-dire lorsque deux personnes s'accordent pour demander au Père de pardonner, eh bien Dieu accordera cette prière, Dieu répondra à cette prière et accordera son pardon. Poursuivons, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18 et au verset 20. Car, et vous voyez que c'est bien lié à ce qui est dit au verset 19, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors je relis les deux versets, versets 19 et 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme je le disais, très souvent, on a utilisé, entre guillemets, cette parole de Jésus en sortant cette parole du contexte du pardon pour l'appliquer à toute demande que nous faisons à Dieu. Alors c'est sans doute très intéressant, mais en replaçant ces deux paroles dans le contexte du pardon, nous voyons que Jésus nous pousse à réfléchir à la manière dont nous abordons celui qui pêche. Ici, 2 s'accordent pour demander quelque chose, verset 19, et au verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Toute cette démarche de pardon est faite au nom de Jésus. Alors c'est pas une formule, mes amis, que l'on fait à la fin de la prière en se disant, tiens, comme une sorte de point ou de virgule, si je l'ai oublié, c'est une catastrophe. Ça n'est pas ça la chose. Être assemblé au nom de Jésus, c'est être assemblé dans la perspective, dans la pensée de Jésus. Quelle est la pensée de Jésus dans ce contexte? Eh bien, c'est de pouvoir ramener un pécheur à la voie qui le mène au salut. Le faire passer de la mort à la vie. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Là où 2 ou 3 s'assemblent au nom de Jésus, c'est-à-dire dans la pensée de Jésus, avec la volonté de Jésus d'accomplir la volonté du Père, qui est d'amener le pécheur à la réconciliation, eh bien oui, soyons-en certains, Jésus est là au milieu d'eux et au milieu de cette démarche. Alors encore une fois, vous voyez que loin de mettre l'emphase, le coup de projecteur sur le pécheur, tout ce passage met plutôt le coup de projecteur sur celui qui est témoin d'un péché et qui va devoir revêtir la pensée de Jésus pour aller vers celui qui pêche afin de pouvoir, si possible, le gagner et le ramener sur le chemin de la vie. Quelle responsabilité, mes amis. Et vous voyez qu'on est très loin du doigt accusateur, du doigt du Satan, du Satan, de l'adversaire, de l'accusateur, du diable, de celui qui divise, de celui qui voit le péché chez l'autre et qui va vite le raconter à toute la communauté ou à toute sa famille pour se moquer, pour se réjouir. Non, mes amis, là on n'est pas dans la pensée de Jésus, là on n'est pas assemblé au nom de Jésus. Mais au contraire, lorsque je m'approche de celui qui pêche, je porte une lourde responsabilité, celle d'être l'intermédiaire de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, non pas pour dénoncer, mais pour réconcilier, pour apporter une parole de salut. Alors, mes amis, est-ce qu'en lisant ces 2 versets de cette manière-là, est-ce que nous l'avons bien compris? Eh bien, je pense que la réaction de Pierre, que nous verrons demain et après-demain, va être là pour confirmer que ce que nous avons vu est bien la manière qu'il fallait avoir pour lire cela.